L'anorexie mentale se caractérise par une restriction des apports alimentaires, conduisant à une perte importante de poids. La sous-alimentation et la conduite purgative pour perdre du poids entraînent des complications somatiques, neurologiques et sociales. L'anorexie, c'est une maladie psychiatrique. C'est la maladie psychiatrique qui tue le plus. Elle est caractérisée par de la restriction alimentaire, accompagnée ou non de comportements compensatoires. Donc, par exemple, activité physique problématique, conduite de purge. L'anorexie, elle entraîne des conséquences physiques, donc notamment un état de dénutrition, des conséquences psychologiques et aussi sociales. Les hommes sont aussi bien touchés que les femmes. Il y a tout de même une prévalence féminine et dans la plupart des cas, on retrouve un déclenchement des troubles au moment de l'adolescence et de la puberté. Dans le cadre de l'anorexie, il y a ce qu'on appelle des facteurs prédisposants. Donc, ça va être des facteurs de vulnérabilité qui sont présents avant la maladie. Donc, à savoir, il y a un facteur génétique, il y a aussi l'environnement, les relations qui vont pouvoir jouer. Les traits de caractère qui vont favoriser l'apparition des troubles, par exemple une tendance au perfectionnisme ou des traits anxieux. Donc j'étais très maigre. Et petit à petit, du coup, j'ai dû, on m'a carrément menacé le médecin à l'époque, je suis issu des années 90, donc le médecin il te dit, écoute, si tu manges pas, du coup tu vas aller dans un hôpital spécialisé, et puis du coup on va te faire des piqûres, des perforations, pour pouvoir t'alimenter et avoir ce qu'il te faut, parce que tu es en carence de plein de choses. Il y a ce qu'on appelle des facteurs précipitants, donc qui vont conduire au début des symptômes. C'est, si vous voulez, l'événement déclencheur. Je peux vous donner un exemple de ce que j'ai pu observer en 2020, par exemple, avec le Covid. Il y a eu toute une tendance au vouloir prendre soin de soi. Et ce qu'on a pu retrouver, c'était des patients qui, au départ, ont envisagé un rééquilibrage alimentaire et qui, peu à peu, ont développé des troubles du comportement alimentaire. Alors, est-ce que le fait de vouloir entamer un rééquilibrage ou un régime va mener à la pathologie? Est-ce que ça fait la pathologie? Non. Par contre, ça peut être un élément déclencheur qui va être associé à ce que je disais précédemment, donc facteurs prédisposants. Il y a aussi, par rapport à la maladie, des facteurs perpétuants. C'est ce qui va venir entretenir les troubles. C'est ce qui va faire que la maladie persiste, s'accroche, malgré la volonté du patient de s'en sortir. J'ai travaillé sur mon premier shooting pour une marque de vêtements. Et en fait, là, à ce moment-là, moi, j'étais en dépression, etc. Donc, j'avais pris beaucoup de poids. Je prenais plus soin de mon corps parce que justement, j'avais envie de me faire du mal aussi. Et donc, du coup, c'est là où, quand j'ai eu mon premier shooting photo, je me suis dit, mais non, en fait, là, si tu veux bosser pour des marques, si on t'appelle parce que t'as une belle gueule, mais par contre ton corps, ça suit pas, il faudra peut-être qu'il va falloir que tu te poses des questions, quoi. Et du coup, c'est là où j'ai discuté avec d'autres modèles photos, etc. Et d'autres qui étaient acteurs aussi. Et ils m'ont dit, mais ton corps, c'est l'image aussi que tu as dans la tête. Mon corps, c'est mon image. Autant en tant qu'agent de sécurité ou comédien. Il y a plusieurs types de prises en charge qui sont proposés pour les patients qui présentent des troubles du comportement alimentaire. Donc, il y a des prises en charge ambulatoires à l'extérieur qui peuvent être envisagées. Il y a aussi de l'hôpital de jour ou de l'hospitalisation complète. Ce qui est préconisé pour les patients atteints de TCA, c'est un suivi psychiatrique, psychologique, et puis une approche aussi nutritionnelle, donc ce qui peut être fait avec un médecin, nutritionniste ou bien une diététicienne. S'ajoute à ça, au besoin, un suivi en psychomotricité, notamment pour travailler tout ce qui est de l'ordre de l'image du corps. Un symptôme souvent associé à l'anorexie, c'est ce qu'on appelle la dysmorphophobie. Et donc c'est le fait d'avoir une vision déformée, erronée de son corps. Donc le suivi en psychomotricité, c'est l'occasion de pouvoir travailler ça. Et donc j'ai pas le temps de rentrer me faire un petit plat, donc
souvent, je prends quelque chose à la va-vite et c'est pas bien bon de faire ça. Et je devrais en prendre plus soin en tout cas, mais en tout cas, mon corps, j'en ai besoin parce que c'est mon image, surtout en tant que comédien, mais il faut que je sois un petit peu plus pointu et raisonnable. Donc, ce qui est préconisé par rapport à l'anorexie, c'est des traitements médicamenteux, souvent pour traiter la dépression qui est associée et ou l'anxiété, une psychothérapie donc, et puis, comme je disais précédemment, une approche nutritionnelle. Est-ce qu'on guérit de l'anorexie à 100%? Eh bien oui. Oui, c'est important d'y croire. Par contre, c'est une guérison qui est à envisager sur le long terme. Bah, moi-même qui en ai connu dans mon entourage, j'ai pu voir la difficulté qu'ils avaient face à, on peut appeler ça une maladie, je pense. Euh, Avant le problème de la nourriture, je pense que c'est un mal-être. Que c'est pas une fatalité. Que c'est pas quelque chose qui vous identifie non plus. L'anorexie, c'est une maladie certes, mais ce n'est pas une fin en soi. Il faut savoir déjà se dire je t'aime à soi-même par rapport à ça. Parce que votre corps, si on lui fait du mal, c'est parce qu'en fait, vous n'arrivez pas tout simplement à vous dire je t'aime, à vous trouver belle, juste ou beau, juste parce que vous êtes devant et oh non, j'ai un bourrelet en trop, oh non, j'ai ceci, oh non, j'ai cela. Mais ce qu'on aime chez une personne, c'est pas forcément qu'elle soit parfaite. Ce qu'on aime chez une personne, c'est l'association des défauts et des qualités, et qu'elles soient physiques ou mentales. Et ça, l'anorexie, c'est parce qu'on n'arrive pas à accepter ses défauts. Et moi, ce que je vous dis, c'est que c'est pas une fatalité.